Bonjour à tous les participants. Je voulais commencer par remercier nos premiers abonnés sur la chaîne. Alors, j'y vais par ordre chronologique. Nous en avons 10 pour commencer, c'est déjà énorme, je trouve. Merci en tout cas à vous. Je remercie Nocornini, Angelina Carrier 13, Laurence, Virginie, Alexia, Nadège, Nelly, Bayou75, Torres Live 7 et SDAC63. Merci à vous de peut-être découvrir le yoga ou de continuer. J'ai certains de mes élèves bien sûr qui me suivent. En tout cas, pour ceux qui découvrent le yoga, je vous conseille bien sûr de venir prendre des cours en ligne avec moi, pourquoi pas, mais en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir un prof de yoga autour de chez vous. C'est très important, il existe tellement de sortes de yoga qu'il faut les découvrir. Donc, je vous conseille d'aller prendre des cours en direct, mais pour le coup, vraiment en direct avec un professeur en présentiel. Eh bien, nous allons commencer. Aujourd'hui, on va travailler le centre du corps, on va travailler votre sangle abdominale, qui est très, très importante dans le yoga, puis dans votre vie en général. Votre sangle abdominale bien gainée vous permet de protéger quand même votre dos. Donc, on va la travailler. Également, dans le yoga, c'est très symbolique, dans le côté un peu plus énergétique. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard sur l'énergétique du yoga. On va commencer déjà à se focaliser un peu plus sur le corps avant de venir dans l'énergétique. Eh bien, on est parti. Pour les élèves qui me suivent, c'est une séance qu'on a déjà faite, mais qui est toujours bien de refaire, que je refais régulièrement. Je vais vous laisser vous installer. On part dans la posture de Balasana. Genoux ouverts pour avoir de la place pour placer le ventre entre les jambes. Les bras tendus vers l'avant pour la posture de l'enfant pour commencer. Et relâche. Bien sûr, l'option de la brique sous le front ou également encore plus confortable, l'option du bolster que vous placez. On relâche la tête. On ferme ses yeux. Allez, choisissez une posture qui vous convient pour commencer. Fermez vos yeux. Venez respirer en conscience. Respiration principalement abdominale. Pour bien venir ressentir ce centre. Alors, je rappelle que je suis en live. Vous n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Je répondrai peut-être pas dans la minute, mais j'ai quand même le chat sous les yeux. Je peux répondre, je peux m'arrêter si vous avez des questions un peu plus spécifiques pour expliquer certaines postures. Donc, n'hésitez vraiment pas. Pour le moment, laissez vous recentrer, vous intérioriser, respirer. Respiration profonde, on sent le ventre qui se soulève, qui s'abaisse. Une respiration en 3 dimensions. À l'avant, à l'arrière dans le dos, sur le côté également. On allonge l'inspire, on allonge l'expire. Relâchez le ventre. Venez ressentir toute cette zone entre votre pubis et le nombril. Cette zone du centre du corps. Votre point de centrage. Une zone également forte émotionnellement. Beaucoup d'émotions peuvent se stocker dans cette zone.
puisque c'est la zone de notre intestin également, et on sait aujourd'hui que l'intestin a beaucoup plus de neurones que notre cerveau, donc c'est bien pour ça qu'il stocke également beaucoup d'émotions dans cette zone. Allez, respirez 3 respirations profondes. Gardez les bras tendus sur l'avant du tapis, le front se dépose sur le sol, on va faire rouler la tête. On roule d'un côté, on essaye d'aller jusqu'à la tempe et de l'autre. On prend le temps du mouvement. Fait comme un léger massage au niveau du front, des tempes. Et ramenez le front sur le sang, prenez une bonne inspiration et vous allez venir expirer, on va se placer sur le ventre. Les mains se placent au niveau de la poitrine, les doigts tournés vers l'avant. On inspire, on soulève le buste, gardez bien le bas du corps fixé sur le tapis, on décolle les mains. Tu expires, tu vas tendre les bras vers l'avant. Inspire, replie. Expire, ouvre les bras vers l'extérieur. On inspire, on replie les coudes. Tends les bras vers l'avant, expire. Inspire, plie. Expire, tends vers l'extérieur. Encore 2 fois. Tu plies, tu tends vers l'avant. Tu replies. On tend vers l'extérieur. Une dernière fois, tu plies. Tu tends les bras vers l'avant. Replie. Tends tes bras vers l'extérieur. Allez, on reste quelques instants. Respirez bien, soulevez bien le buste. Si vous sentez une barre dans le bas du dos, vous montez trop haut, donc on redescend légèrement son buste. Repoussez dans le sol avec vos mains et venez vous asseoir sur les talons. Prenez la posture de Virasana. On se grandit, on va venir enrouler les épaules vers l'arrière. Et vers l'avant. Fais la même chose avec les bras. Tu inspires, tu lèves les bras. Tu expires vers l'arrière. Allez, restez bien connecté avec le centre du corps, cette zone qu'on va travailler aujourd'hui. Vous pouvez commencer à l'engager très légèrement. Et faites la même chose dans l'autre sens. Bonjour aux personnes qui se connectent. N'hésitez pas à me poser vos questions. Allez, des belles rotations. Et bien déposer les mains sur l'avant du tapis. Mains sous tes épaules et genoux largeur du bassin. On retourne les orteils, on va inspirer à l'expiration, tu décolles les genoux très légèrement, de 1 cm du sol et tu vas essayer de tendre ta jambe droite à l'arrière. Le pied est décollé du sol. Allez, on repousse dans le sol, le centre bien engagé et on relâche. Et on reprend. Tu inspires, à l'expiration, tu décolles tes genoux du sol. Tu essayes de tendre la jambe gauche derrière toi. Lève pas trop le genou droit. Tu tiens, tu respires bien profondément et tu relâches. On part pour 3 Shavash. Inspire, bassin vers l'avant. Monte le regard vers le ciel. Expire.
Repousse dans le sol et arrondis le dos. Et encore. Ok. Revenez vous placer en downward. On reprend. Retourne tes orteils. Inspire, expire, décolle tes genoux. Et tends la jambe droite. Allez, on essaye de tenir. Regardez devant vous. Repoussez bien dans le sol. Maintenez bien le bas du ventre pour pas creuser le bas du dos. Respirez bien et on relâche. On prend de l'autre côté. Retourne tes orteils, tu inspires. Expire, décolle tes genoux, tends la jambe gauche. Allez, maintiens le centre. Respire bien. Relâche et on part pour 3 chavaches. Inspire. Expire. Encore. Allez, repousse bien dans le sol. Dernier. Et reviens te placer dans un dos neutre. Ok. En reste dans la posture des 4 membres, tu vas venir tendre ta jambe droite vers l'extérieur. On repousse bien dans la main gauche, on va inspirer, on va venir ouvrir le bras droit. Ouvrir l'épaule droite sur une inspiration. À l'expiration, tu reviens vers l'avant. Et on reprend. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Encore pour 2. Et la dernière. Ok. Tu inspires, tu ouvres le bras droit. Et à l'expiration, tu vas venir passer le bras droit sous le bras gauche. Le coude gauche va se replier. Si tu vas aller plus loin, tu vas essayer de tendre le bras gauche devant toi. Respire. Replie le coude gauche. Tu repousses dans le sol. Tu inspires. Et tu expires. Tu reposes. La main droite sur le sol. Parfait. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous tendez votre jambe gauche. On inspire, on vient ouvrir le bras gauche à l'expiration. On relâche. Et on reprend. Tu relâches bien sur l'expiration vers l'avant, encore pour 2. Et la dernière. Inspire, ouvre ton bras gauche. À l'expiration, passe le bras gauche sous le bras droit. Le coude droit se replie. On tourne vers la main gauche. L'oreille gauche est déposée sur le sol. On essaye de tendre le bras droit. Sur l'oreille droite, c'est une option. Vous pouvez garder la main droite posée sur le sol, le coude replié. Respirez bien. Repoussez bien dans le pied gauche, les orteils tournés vers l'avant. Repliez. Votre coude droit repoussé. Inspire, ouvre ton bras gauche. Tu expires, tu reposes. Retournez les orteils, prenez une planche. Allez, on va travailler ce centre. On va le chauffer un peu plus. On commence par prendre le chien tête en bas. Poussez les fesses vers le ciel. Repoussez dans les mains. Ouvrez les omoplates vers l'extérieur. On respire. Tu vas inspirer, tu lèves la jambe droite. Chien 3 pattes à l'expiration. Le genou vient vers la poitrine. Tu inspires, tu remontes. Et cette fois-ci, le genou droit vient à l'extérieur du couteau. Et on reprend, inspire, tends. Expire, genou vers la poitrine. Inspire, tends la jambe droite. Expire, genou,
Repliez à l'extérieur du coude droit. Et les 2 dernières, inspire. Genou vers la poitrine. Inspire. Genou à l'extérieur du coude droit. Reprenez un chien 3 pattes, inspirez. Vous ramenez une dernière fois le genou vers la poitrine, le genou droit pour déposer votre pied droit entre les mains. Je vais vous demander d'ouvrir le pied droit vers l'extérieur le plus possible pour venir déposer la main droite à l'intérieur de votre pied droit. Vous placez bien les mains sous les épaules. Je pas des mains proches. Placez bien les mains sous les épaules, quitte à ouvrir votre pied droit encore. Les orteils toujours bien tournés vers l'avant du tapis. Vous ouvrez pas votre pied vers l'extérieur. Gardez un bel alignement. Là, vous avez 2 options. Vous gardez votre genou au sol ou vous pouvez tendre la jambe gauche à l'arrière. Vous choisissez. Moi, je choisis de tendre la jambe à l'arrière. Gardez le genou si ça devient compliqué. Vous pouvez commencer la jambe tendue. Et si ça devient un peu plus difficile, vous reposez le genou. D'accord? Mais essayez toujours à peu près toutes les postures. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On inspire, on ouvre le bras droit. Tu expires, tu vas venir déposer le coude sur le sol. Et tu reprends, tu inspires, tu ouvres. Maintiens bien ton centre. Expire, coude sur le sol. N'oublie pas l'option de reposer le genou à l'arrière. Encore, tu inspires, tu ouvres. Expire, coude sur le sol. Les 2 dernières, inspire. Expire. La dernière. Et expire. Ok, reposez la main droite au sol. Regardez devant vous. Allongez-vous, repoussez le talon gauche vers l'arrière, comme si vous vouliez repousser un mur. Et reprenez un chien tête en bas, repoussez dans les mains. N'hésitez pas à plier vos genoux dans le chien tête en bas. Soulagez un peu les jambes. On va repartir, on va faire la même chose. De l'autre côté, on se prépare. On inspire, chien 3 pattes, jambe gauche levée. À l'expiration, ton genou gauche vient vers la poitrine. Replié. Tu inspires, tu reprends. Un chien 3 pattes, jambes tendues vers le ciel. À l'expire, genou gauche plié à l'extérieur du coude gauche. Et on reprend. Inspire. Genou vers la poitrine. Inspire. Genou à l'extérieur. Allez, encore un tour. Et expirez bien sur l'effort. On inspire. Tu expires, genou vers la poitrine pour déposer ton pied gauche entre les mains. On commence par le genou droit déposé au sol. On ouvre le pied gauche le plus possible vers l'extérieur de manière à pouvoir placer ses mains sous les épaules. On tend la jambe droite, on garde le genou au sol. On inspire, on ouvre son bras gauche. Tu expires, tu ramènes le coude vers le sol. Si le coude ne touche pas le sol, c'est très bien aussi. Et expire. Pareil, vous pouvez prendre là, si vous voulez, une brique. Ça remontera un peu. On inspire, on expire, le coude vient toucher la brique au lieu de toucher le sol. Et on part encore pour 2. Et la dernière. On replace les 2 mains sur le sol. Regardez bien devant vous. Ramenez bien le genou gauche vers l'épaule gauche. Ouvre ton pied gauche cette fois-ci, c'est autorisé pour ramener le pied droit vers la main droite également. Prendre la posture de Malasana. Allez, on se place dans la guirlande. Vous avez vos coudes à l'intérieur de vos genoux. L'option un peu plus confortable, 1 ou 2 briques, vous pouvez mettre. Et on s'assoit sur la brique en gardant bien les genoux ouverts vers l'extérieur, les coudes à l'intérieur de vos genoux. Ok. Et on va remonter. On repousse dans les pieds. Et on reprend sa hauteur.
Pour se placer dans Tadasana, on part pour des salutations. On va faire 3 salutations. Surya Namaskar. On commence en levant les bras au ciel. On inspire. On expire, on descend. On prend la posture de Uttanasana, la posture de la pince. On part dans un dos plat, demi-Uttanasana, demi-pince. Main sur les cuisses, vous regardez devant vous. Pour les personnes qui arrivent, vous pouvez déposer le bout des doigts sur le tapis. Regardez, allongez le dos en gardant le bout des doigts sur le tapis. Ok, on relâche. On part à l'arrière dans une planche. Pour la première planche, on pose les genoux au sol, on plie les coudes, Chaturanga. Chien tête en haut, tu inspires. Chien tête en bas, tu expires. Revenez à l'avant du tapis. On reprend une demi-pince, inspirez. Expirez, relâchez. Repoussez. Dans vos pieds, déroulez le corps en ouvrant les bras vers l'extérieur. En inspirant, tu expires. Main au niveau du cœur. Et tu termines Tadasana. Et on part pour la deuxième. On se grandit, on descend. Demi-pince, tu regardes devant toi, tu pars à l'arrière, tu prends ta planche, on repousse le sol, on engage bien son centre, on plie les coudes. Chien tête en haut, tu prends une inspire, chien tête en bas, tu expires. Et tu reviens. Demi-pince, pince. Ouvre tes bras. Et ramène au niveau du cœur en Anjali Mudra, Mudra de la prière, et tu relâches dans Tadasana, les bras le long du corps, tranquillement. On part pour la dernière salutation. On inspire et on descend, Uttanasana. Demi-Uttanasana, le regard vers l'avant, un dos bien long. On essaye de sauter pour venir dans la planche à l'arrière. On plie ses coudes. Expire, Chaturanga. Chien tête en haut, tu viens inspirer. Chien tête en bas, tu expires. Allez, reprenez des respirations profondes dans votre chien tête en bas. Vous verrez, à force de faire cette posture, ça devient une posture de repos aussi agréable que Balasana, que la posture de l'enfant. Poussez bien le sommet des fesses, le sacrum vers le ciel, allongez le dos, ouvrez vos omoplates. Et on revient pareil, on essaye de sauter si on veut, pour revenir à l'avant du tapis, reprendre une demi-pince et relâcher. Ouvrez vos bras, déroulez. On inspire, on se soulève, on expire, on vient se recentrer et on relâche. Ok. On part pour les salutations B, on va en faire que 2. On commence posture puissante, engagez bien là, vous allez bien sentir votre sang, poids sur les talons, fesses vers l'arrière, inspire, Utkatasana, tu lèves les bras vers le ciel. Tu expires, tu descends. Uttanasana, même enchaînement, demi-pince sur une inspiration, tu marches ou tu sautes, tu viens prendre ta planche et tu descends. Chien tête en haut, chien tête en bas. On part pour les guerriers. Guerrier 1, tu inspires, tu viens déposer le pied droit entre les mains. À l'expiration, tu places le guerrier. Tu inspires, tu reprends une planche pour expirer dans le Chaturanga. Chien tête en haut à l'inspire. Chien tête en bas à l'expire. Même enchaînement à l'inspiration, ton pied gauche vient à l'avant entre tes mains. À l'expiration, tu places le guerrier. Inspire, reprends ta planche. Expire, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et revenez à l'avant du tapis entre vos mains. Inspire, allonge, expire. Utkatasana. Poussez les fesses vers l'arrière et terminez. Tadasana.
Et on repart, Utkatasana, on y va. Posture puissante, placez-vous dans la posture de la chaise. Relâche, Uttanasana, posture de la pince. Allongé, demi-pince, on y va, on part dans sa planche. On descend, Chaturanga Dandasana, un beau bâton, le dos bien droit, le centre bien engagé. Chien tête en haut, tu inspires. Chien tête en bas, tu expires. On part pour les guerriers, inspirez, pied droit entre les mains, expirez. Placez le guerrier. On redescend sur une inspire, on reprend sa planche. Et on descend. On expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on part de l'autre côté. Les salutations sont assez soutenues. On finit un échauffement, on échauffe bien le corps. Le cardio peut monter. C'est normal. Respirez bien profondément. Reprenez votre planche et on expire, on descend. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Là, tu peux reprendre des respirations profondes pour faire redescendre le cardio. Mais si tu as fait toutes les salutations avec l'échauffement, tu dois bien sentir la chaleur dans le corps. On a besoin pour aller dans le flow après, dans les prochaines postures, de bien échauffer son corps. On revient à l'avant. Demi-Uttanasana et on relâche. Partez à l'arrière, Utkatasana. Et relâchez. Tadasana. Alors, je dis les postures en sanskrit et en français. Les postures, le sanskrit, c'est une langue indienne, c'est une langue très ancienne indienne, un peu comme pour nous les Français le latin. Voilà. Le sanskrit, c'était vraiment, on va dire, une langue religieuse en Inde et toutes les postures du yoga sont en sanskrit. Des fois, je les dis en sanskrit, en français, un peu des deux. C'est vrai que c'est une belle langue qui est très chantante. J'aime beaucoup dire les postures en sanskrit. Ok, placez-vous dans Tadasana. Tadasana, la posture de la montagne. On vient et incarner vraiment toutes les postures. Je sais que c'est pas facile, mais du genre dans la montagne, vraiment imaginez une belle montagne quand vous fermez les yeux, prenez la prestance, l'ancrage de la montagne, comme si on s'élevait jusqu'au sommet. Et prenez la force surtout de la montagne, force intérieure, on se concentre sur le centre, c'est lui qu'on va travailler aujourd'hui. Cet espace entre le nombril et votre pubis, on va vraiment venir se concentrer à ce niveau-là. Vous allez sentir la sangle abdominale. Pour savoir ce qui va travailler sur le corps, c'est vraiment votre sangle abdominale pour le coup qui va bien travailler, qui va chauffer aujourd'hui. Et on est parti, bras le long du corps, tu inspires, tu lèves tes bras, excusez-moi, et on lève le genou gauche vers le ciel. Allez, essaye de tenir un peu l'équilibre sur le pied droit. Et tu contrôles pour ramener ta jambe gauche à l'arrière, déposer le genou gauche au sol. Ok. De votre point de base, vous partez dans un guerrier en déposant le pied gauche à l'arrière sur le sol. Allez, un beau guerrier. Guerrier 1, placez-vous bien. Le pied à l'arrière légèrement tourné vers l'intérieur dans le guerrier 1. Le genou bien aligné à votre cheville et au second orteil du pied droit. À l'avant. Pliez bien le genou. Je ne veux pas trop des genoux comme ça, je veux des genoux assez bien. Oui, ça va travailler aussi les cuisses, bien sûr. Mais essayez vraiment de bien plier vos genoux, engager l'adducteur, roulez la cuisse vers l'extérieur, on lève les bras. On sent le centre qui s'engage, on va venir croiser les bras dans le dos. On inspire. Et à l'expiration, tu plonges vers l'avant, tu viens dans un guerrier humble. Le guerrier se penche, fait une révérence vers l'avant. Tu prends une inspiration, tu remontes, tu décroises les mains, tu reprends ton guerrier 1 et tu viens expirer, tu prends un guerrier 2. Allez, guerrier 2, on change juste, le pied devient perpendiculaire à l'arrière, le genou reste bien plié, même alignement. Les bras se tendent, main hauteur de vos épaules. Allez, bien solide dans votre guerrier. Du guerrier 2, on part en guerrier renversé, vous partez vers la jambe gauche.
Et on remonte. Trikonasana, le triangle. Rapprochez légèrement le pied droit du pied gauche. Tendez les deux jambes. On inspire. On part très loin vers la droite. On expire. On tourne les bras à la verticale. N'hésitez pas à prendre une brique pour déposer la main droite. Vous pouvez tourner la brique dans beaucoup de sens. Je montre régulièrement. Prenez des supports si vous en avez chez vous. N'hésitez pas. Soit même une chaise, un coussin. Mon coussin n'est pas très stable, donc évitez, mais une brique ou une chaise, ça peut être OK. Et on remonte. Vous ouvrez les deux pieds vers l'extérieur. On part dans Durgasana. Vous partez dans la posture de la déesse. Et du Durgasana, on retend les jambes, on referme les pieds. On croise les mains dans le dos. On plonge vers l'avant. Tu inspires, tu remontes. Tu regardes devant toi, beau dos plat. Tu te tournes vers ta jambe droite. On part dans la demi-lune en torsion. On inspire, on pousse sur le pied droit, on lève la jambe gauche. Vous gardez les orteils du pied gauche tournés vers l'avant du tapis. Je pars des orteils ouverts vers l'extérieur. Vous gardez bien les orteils tournés vers le sol. On repousse, on va prendre également une brique, on repousse la main gauche dans le sol et on vient ouvrir son bras droit. Ok, repose la main droite au sol, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Pousse les fesses vers l'arrière. Utkatasana. Et on contrôle. Utkatasana, vous allez venir vous asseoir pour passer dans Navasana. De Navasana, tu roules vers l'arrière. Demi-pouce. Le dos bien étalé sur le sol, tu pousses le bassin vers le ciel, les bras le long du corps, les mains déposées contre le sol. Engage bien le centre, engage bien les fessiers, pousse dans les talons. Déroule le dos, attrape l'arrière de tes cuisses, remonte, reprends la posture du bateau. Allez, on se grandit dans le bateau. Vous pouvez bien sûr plier les genoux si ça devient trop difficile. Et on redescend. Demi-pont, pied largeur du bassin, repose dans tes mains, lève le bassin. Dernier tour, attrape l'arrière de tes cuisses, remonte. Navasana, reprenez une dernière fois. La posture du bateau. On respire, on sourit. Alors, c'est des postures difficiles, mais là, on veut se concentrer sur son centre. Posture difficile, mais très bénéfique, je vous assure. On relâche. On va venir croiser les jambes devant soi. On pose les mains au sol, on lève les fesses à l'arrière. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous poussez dans vos mains, vous venez dans une planche sans sauter. Soit vous repoussez dans les mains, vous vous mettez sur le bout des pieds et vous venez sauter dans votre planche à l'arrière. Choisissez. On part dans un vinyasa. Vinyasa, c'est de la planche. On part dans Chaturanga Dandasana. On prend un chien tête en haut, on inspire et chien tête en bas. On expire. On refait tout de l'autre côté. On refera 2 fois le flow. Et on part, vous ramenez votre pied gauche entre les mains. On commence par une fente basse, genou droit déposé sur le sol. De votre fente basse, les bras tendus, on part dans un guerrier 1. On dépose le pied droit à l'arrière, on se place bien, pied droit rentré légèrement vers l'intérieur, genou gauche bien replié, les orteils bien tournés vers l'avant du tapis. Sentez le centre bien engagé, montez le plancher pelvien. On part dans le guerrier 1, croisez les mains à l'arrière, les bras tendus, penchez-vous vers l'avant.
Et n'oubliez pas de respirer et de sourire également. On inspire, on reprend un guerrier 1 pour expirer. Placez-vous dans votre guerrier 2. Du guerrier 2, on renverse sur la jambe droite le guerrier. On respire bien. On inspire et on expire, on se replace dans un guerrier 2. Tendez les deux jambes. Inspire, va vers la gauche le plus loin possible pour prendre la posture de Trikonasana, la posture du triangle. Tu remontes. Ouvre les pieds vers l'extérieur, Durgasana. Et de Durgasana, on tend les jambes, on ferme les pieds, on passe à Padottanasana, c'est mains croisées dans le dos. Tu plonges vers la. Inspire, allonge le dos, regarde devant toi, tourne-toi vers la jambe gauche. Prasarita, Ardha Chandrasana. La demi-lune en torsion. Pour la traduction, pousse dans le pied gauche. Gardez les orteils du pied droit tournés vers l'avant du tapis, vers le sol. Repoussez dans la main droite. Venez ouvrir votre bras gauche. Là, sentez le sang qui va bien s'engager dans la torsion. On respire bien. Pose la main gauche au sol, ramène ton pied droit à côté du pied gauche. Fesse vers l'arrière, sans t'engager dans Utkatasana. On se place dans la posture puissante. Et prenez le temps de descendre. Navasana. Toujours l'option des genoux qui se plient. De Navasana, on passe au demi-pont. Allongez-vous. Les genoux repliés. Poussez dans le sol avec vos mains et poussez le bassin vers le ciel. Déroule le dos, attrape l'arrière des cuisses, remonte. Navasana. Redéroule vers l'arrière, tranquillement. Place-toi dans le demi-pont. Et dernier tour, on attrape l'arrière des cuisses. On se balance légèrement vers l'avant. On prend le bateau. Respirez dans la zone du centre, comme si votre nez était ici. Comme si l'air rentrait à ce niveau-là. Et on relâche. Et prenez le temps de vous redresser. Vous pouvez sauter ou marcher à l'arrière pour aller dans votre planche. On y va, on prend son option. Et on descend dans la chien tête en haut. Chien tête en haut. Je vais vous demander de revenir à l'avant du tapis. On est dans une pince, le buste penché vers l'avant, bien relâché. On va repousser dans les pieds, on inspire, on déroule, on lève les bras. On expire, on relâche. Encore inspire. Allez, préparez-vous, on part pour le deuxième tour. Exactement le même enchaînement. On va essayer d'avoir un peu plus de fluidité dans le corps. Et on commence. Bras levés, genou gauche vers la poitrine. Tu essayes de partir dans un guerrier 3. Et tu déposes le pied gauche au sol et le genou. Des respirations bien profondes. Tu vas passer dans ton guerrier.
Du guerrier 1, tu le croises, tu viens dans le guerrier 1, Baddha Virabhadrasana. Les guerriers sont assez difficiles à dire. Et on reprend, tu inspires. Guerrier 1, pour expirer. Dans ton guerrier 2. Et renverse sur une expiration. Reviens, replace-toi dans un guerrier bien solide, bien stable. Les jambes ne bougent pas depuis tout à l'heure normalement. Vous êtes ancré dans le sol. On tend les deux jambes et on part dans le triangle. Allez, gardez le contrôle de votre souffle, de votre corps. On remonte, on ouvre les pieds vers l'extérieur pour partir dans Durgasana. Fermez les pieds, croisez les mains dans le dos. Padottanasana, c'est plonger vers l'avant sur une expiration. Un beau dos plat, inspirez. Tu expires, tu te tournes vers la jambe droite. Prasarita Ardha Chandrasana, la demi-lune. En torsion, se lève sur son pied droit. L'option de la brique sous votre main gauche. N'hésitez pas, on repousse dans le sol, on ouvre son bras droit. On respire. Oppose la main droite au sol, ramenez le pied gauche à côté du pied droit et placez-vous dans vos quatre. On contrôle la descente. Navasana, on se place. Vous avez toujours l'option des genoux repliés. On déroule son dos vers l'arrière pour venir dans le demi-pont, les bras le long du corps. On soulève le bassin en repoussant les talons, on engage le centre, on engage les fessiers. On déroule le dos tranquillement. On remonte dans Navasana. N'hésitez pas si vous avez des questions, enfin si vous pratiquez, bien sûr, avec moi. Vous pouvez faire la pratique plus tard. Et on redéroule, on lève le bassin. Allez, dernier tour. Replacez-vous. Navasana. Allez, soyez content de travailler votre corps. En yoga, ce qui est bien, c'est qu'on travaille le corps, le mental, vraiment global quand même. C'est une très très belle pratique. On relâche. Allez, dernier point. Et déroulez. Levez-vous, jump back pour les personnes qui veulent. Jump back, c'est le saut à l'arrière. Vous pouvez y aller sans sauter. On se place dans une planche, on descend. Chien tête en haut, chien tête en bas. Allez, venez apprécier votre chien tête en bas. On respire, on se pose quelques instants. On va faire l'enchaînement du côté gauche avant d'aller dans les postures finales, un peu plus tranquille. La fin de la séance, beaucoup moins active. On y va, la jambe gauche va se soulever. Mettez votre pied gauche entre les mains, on part dans la forme basse. Placez-vous dans votre guerrier 1. Et venez expirer dans le guerrier humble. Inspire,
Replace ton guerrier 1, expire. Le 2. Et n'oubliez pas, les jambes ne bougent pas. Gardez une bonne solidité dans le bas du corps. Un bon ancrage. Vraiment de la force. Sentez de la puissance dans le bas du corps. Renversez le guerrier. C'est vraiment juste le haut du corps qui va se mobiliser. Replacez. Tendez les deux jambes et on part dans le triangle. On remonte. Ouvrez les pieds vers l'extérieur, Durgasana. Durgasana, tu tends les jambes. Mains croisées dans le dos. Pas d'Uttanasana, c'est plongé vers l'avant. Garde devant toi. Et on se tourne vers la jambe gauche. On part dans la demi-lune en torsion. On y va, poussez dans la main droite, ouvrez le bras gauche. Termine, main gauche au sol, pied droit à côté du pied gauche, Utkatasana. Pour vous placer dans Navasana. Demi-pont. On remonte. Reprenez le bateau. Redéroule dans le demi-pont. Et dernier tour. Redressez-vous. Et déroulez-vous. Et parfait. Laissez le dos se dérouler sur le tapis. Venez dans la Panasana, attrapez les genoux, genoux poitrine. Laissez-vous vous balancer tranquillement de droite à gauche. Ok. On se laisse tomber sur un côté, repousser dans le sol. Et on revient se placer assis sur le tapis. On part dans Baddha Konasana, la posture du papillon. On attrape, les deux pieds sont collés l'un contre l'autre. On attrape fermement ses pieds. On inspire, on se grandit, on pousse dans les petits os des fessiers, on plie les coudes vers l'extérieur, au niveau des genoux si possible. On relâche la tête vers l'avant. Allez, venez respirer. On reste un peu plus longtemps dans les postures finales. On va rester minimum 30 secondes. On revient à des respirations bien conscientes, bien profondes. Et on se redresse. Je vais vous demander d'essayer d'ouvrir les jambes vers l'extérieur. De garder encore ce centre engagé pour vous maintenir. Alors vous pouvez essayer, il y a des personnes qui arrivent mieux les jambes tendues. Essayez les deux, les jambes ouvertes. Allez, on respire, on sent le centre qui s'engage. On relâche les jambes vers l'avant et on essaye de pencher le buste vers l'avant.
Continuez à bien maintenir le ventre dans la posture là. Hein. Vraiment, elle va vous protéger, elle va protéger votre dos. Là, vous tirez sur rien, on ne tire pas sur le corps, on laisse la respiration faire, vous expirez, vous laissez le corps se détendre. Dans les postures finales, vraiment accompagnez votre corps avec la respiration pour l'assouplir, pour le détendre, pour aller vers la posture de Shavasana. Remontez. Ok, on part dans une torsion. On replie le genou gauche. Votre talon gauche va venir se placer vers le fessier droit. Le pied droit passe à l'extérieur du genou gauche. Je répète, genou gauche plié. Talon gauche vers fessier droit. Pied droit à l'extérieur du genou. La jambe droite repliée. On enroule le bras gauche autour du genou droit. On inspire. On vient faire de la place dans le bas du corps. On lève le bras droit à l'expiration. La main se dépose à l'arrière au niveau des fessiers. On est sur le bout des doigts, on se grandit, on regarde vers l'épaule droite. On maintient une légère pression avec la jambe droite. Vous la tirez légèrement vers vous pour pas que la jambe soit relâchée comme ceci. Vraiment, vous la tirez bien vers vous pour qu'il y ait une légère compression entre la cuisse et le ventre. Vous ressentiez bien la torsion. Relâchez bien le ventre sous la cuisse. Et on revient sur une expiration. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, on roule le bras droit autour de la jambe gauche, on se place dans la torsion, on se grandit. On respire bien, on relâche le ventre sous la cuisse gauche. Et tu reviens. Parfait. Je vous laisse vous allonger. Les deux postures finales. On place la cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous attrapez l'arrière de la cuisse gauche. On tire la jambe gauche vers soi, on tire le genou gauche vers soi, on repousse le genou droit vers l'extérieur. Plusieurs possibilités dans cette posture. Vous pouvez garder le genou gauche replié ou vous essayez de tendre la jambe gauche. Si vous tendez la jambe gauche, vous allez venir essayer d'attraper le mollet et tirer la jambe vers vous. On y va, vous pouvez commencer à fermer les yeux dans les postures. Et prends le temps de relâcher. Allez, même consigne. Cheville droite, gauche, excusez-moi. Cheville gauche au-dessus du genou droit, pied flex. Hop, on attrape l'arrière, deux options, jambe tendue, genou replié. Si la jambe est tendue, essayez d'attraper la cheville, le mollet. Et on y va, on respire en conscience, soyez bien dans votre corps.
Et on relâche. Ok, personne qui va un bolster, vous pouvez le prendre. On va le mettre. Alors, le mien n'est pas très dur. Les bolsters un peu plus durs, un peu plus fins. Vraiment, choisissez la taille qui vous convient. Vous placez le bolster en bas du dos. On recule, on va venir s'allonger totalement. Ouvrir les bras vers l'extérieur. On peut prendre ce Shavasana-là, si vous avez bien sûr un bolster. Venir respirer dans cette posture. Sinon, vous prenez le Shavasana final, le normal, c'est-à-dire les bras le long du corps. Ou encore, si vous préférez, le bolster sous les genoux. D'accord ? Vous choisissez vraiment la posture finale qui vous convient le mieux. Le but, c'est de pouvoir se relâcher, se détendre totalement dans le Shavasana. Hop, se place et on relâche. Un avantage dans la posture que je suis en train de prendre, je sens que ma tête part un peu vers l'arrière, du coup je vais peut-être la redresser un peu. Je pense que ça sera un peu plus confortable. Une petite couverture, vous voyez, là c'est une petite écharpe que j'ai. Vous pliez bien, on fait toujours des beaux pliages et on place vraiment au ras des épaules. Tous les supports derrière la tête, ne placez pas au milieu des épaules, vraiment au ras de vos épaules. Hop. Voilà, c'est un peu mieux. Et on se laisse porter par sa respiration. Là, ça va m'ouvrir au niveau de la poitrine. Du coup, ça développe un peu plus ma cage thoracique. Là, je peux respirer un peu plus profondément. Ça fait beaucoup de bien. Et on laisse aller totalement, ouvrir les pieds vers l'extérieur. On détend tout le corps, on détend le mental, on détend tout ce qu'il y a à détendre. Vraiment, laissez voiler. Il faut un total lâcher prise dans le Shavasana. Pour ça, faites du yoga dans un endroit où vous êtes en confiance, vous êtes en sécurité, pour pouvoir apprécier cette posture finale qui est très importante. Elle permet à votre corps de digérer, d'intégrer la séance. Essaye de ne pas bouger, de rester en pleine conscience de son souffle, qui lui est en mouvement pour le coup. Et vous pourrez rester dans cette posture 5 à 10 minutes. Quand on fait une séance d'1 heure, c'est bien de rester au moins 10 minutes dans la posture de Shavasana. Si vous faites, par exemple, vous, des séances un peu plus courtes, d'une demi-heure, 5 minutes suffisent dans la posture de Shavasana. Là, sur la séance d'1 heure, restez au moins 10 minutes, relâchez tranquille, faites un peu de cohérence cardiaque, c'est-à-dire que si vous inspirez et vous expirez sur le même temps, sur le même compte, vraiment essayez de vous détendre, d'être dans des pensées positives. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à me les poser quand je suis en direct, même après, au final, vous pouvez toujours me les poser. Si ça vous intéresse qu'on reprenne la séance dans les jours qui suivent, vraiment que je reprenne point par point, si vous n'hésitez pas à me dire. Sinon, moi, je vous retrouve samedi et dimanche à 16h30 pour une nouvelle séance. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et à très bientôt.